Peut-être connaissez-vous, chers frères et sœurs, cette petite vignette de BD où on voit quelqu'un qui, en bas, dit à Dieu « Seigneur, j'aimerais bien que tu m'écoutes ». Et puis il y a une vignette qui vient d'en haut, avec une voix du ciel qui dit « Oui, ben moi aussi ». Et oui, bien souvent, il nous arrive de dire que Dieu n'entend pas. On dit un peu moins que nous n'entendons pas Dieu. Et alors on dit très très rarement que c'est parce que nous sommes sourds. Or aujourd'hui, la parole de Dieu nous met face à une action du Christ percutante pour nos mentalités bien propres et bien sourdes. Peut-être heurtante aussi par rapport à nos réactions qui sont un peu aseptisées. Moi, vous voyez, je suis le premier à être marqué, presque dégoûté, de voir Jésus qui met son doigt dans les oreilles de ce sourd, qui met de la salive sur sa langue. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je n'aimerais pas qu'on me le fasse. Mais voilà, le fait est là, Jésus le touche de cette manière. Aujourd'hui aussi, je suis saisi par les paroles claires et incisives de saint Jacques, qui met le doigt, lui aussi, là où ce n'est pas très net, là où il y a du pas très ragoûtant dans notre vie et dans notre regard. Et après l'écoute et l'audition, voilà le toucher, la vue. Bref, Dieu s'adresse à nous à travers nos sens, concrètement. Et en plus, comme on imagine volontiers que le pauvre aux vêtements sales dont parle saint Jacques certainement ne sent pas la rose, on peut rajouter en plus l'odorat. Bien que votre nouveau vicaire n'ait pas été doté de ce sens, mais c'est comme ça, peu importe. Et oui, saint Jacques il nous dit que les pauvres, en même temps, ce ne sont pas seulement ceux qui n'ont pas belle apparence, peut-être aussi ceux que tout simplement nous ne supportons pas. Peut-être la personne là qui est assise à côté de toi sur le banc de cette église. Peut-être la personne que nous jugeons parce qu'ils ne sont pas dans nos catégories, parce qu'ils n'ont pas la même apparence. Il y a un homme politique de la région qui disait « Eh oui, nous, dans la région de Marseille, on aime ce qui est clinquant. » Mais voilà, ce qui ne l'est pas alors, eh bien nous risquons, par notre répugnance, par notre regard, de l'appauvrir. Nous appauvrissons les autres par notre regard, parfois. Et puis en même temps, on sait bien qu'on peut être bien sous tout rapport à l'extérieur, et qu'en même temps, à l'intérieur, on n'est pas toujours très net, et on est les premiers à en souffrir. C'est comme ça. Et c'est justement pour cela que le Christ nous touche, qu'il pose la main sur nous. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller voir l'otorino ou l'ophtalmo pour ce genre de cécité ou de surdité. C'est lui notre médecin. Pour cela. Et c'est une manière très délicate de notre Dieu de s'adresser à nous précisément par là où nous pouvons le percevoir, l'essence. Nous, spontanément, quand on pense à Dieu, nous fuyons dans les concepts, alors qu'il nous rejoint dans le concret. Nous passons Dieu à la moulinette de notre matière grise, et il a la simplicité de se révéler par là où nous sommes ouverts au monde et à ce qui nous entoure, c'est-à-dire l'essence. Je suis ouvert aux autres et au monde qui m'entoure par la vue, par le toucher, par l'odorat, etc. C'est cela aussi la simplicité des sacrements et de la liturgie. Dieu qui se laisse toucher, qui se laisse voir, entendre, sentir l'encens et même goûter l'Eucharistie. Mais ça, c'est parce que Dieu lui-même, d'abord, se fait chair. Il se fait corps. C'est ça l'incarnation. C'est-à-dire que l'homme n'est pas simplement doté d'un corps qu'il faudrait seulement supporter et puis dompter avec la force de l'esprit. L'homme n'a pas seulement un corps, il est chair. À tel point que l'homme, regardez, c'est le point où la matière accède à l'esprit. C'est le point de jonction.
Ça, c'est la vision profondément biblique de l'homme, qui est peut-être aujourd'hui à redécouvrir. Parce que beaucoup de chrétiens, au XXIe siècle, je cite un théologien du diocèse, sont, beaucoup de chrétiens, des néo-platoniciens sans le savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que beaucoup de chrétiens considèrent que finalement, seule l'âme serait une partie essentielle de l'homme, le corps n'étant qu'un élément inférieur, au mieux instrument de l'âme, au pire un boulet qu'il faut traîner. Et quand on est malade, on peut le penser. Les sens, donc, les sens par lesquels Dieu nous rejoint. Pour aujourd'hui, je vous propose de nous concentrer simplement sur l'écoute et la parole, dont il est question dans l'Évangile. D'ailleurs, saint Jacques le dit dans la seconde lecture, « Écoutez donc, mes frères bien-aimés ». Et vous savez que la grande prière des Juifs, qu'ils récitent quotidiennement, le Shema Israël, dans les premiers mots en hébreu, cette prière extraite du livre du Deutéronome commence justement comme cela, « Écoute Israël ». Et puis encore, vous savez que la règle de saint Benoît, qui guide la vie d'une grande partie du monachisme occidental, commence par ces mots magnifiques, « Écoute mon fils ». Le Christ nous prend à l'écart, comme ce sourd, qui n'est pas tout à fait muet, mais qui n'arrive pas bien à se faire comprendre, ce qui est déjà une grande pauvreté, une grande difficulté. Il nous prend à l'écart pour nous ouvrir nos oreilles. Ce n'est pas pour rien si nous avons 2 fois plus d'oreilles que de bouches, dit le proverbe populaire. Alors du coup, 2 questions. Quelle écoute? Pour quelle parole? Et ensuite, à quoi ça sert tout ça? Quelle parole pour quelle action? Pourquoi écouter Dieu? Pourquoi nous ouvrir à lui, au fond? Et bien justement, je vous propose d'ouvrir nos oreilles et notre intelligence à ce que disait à ce sujet-là Benoît XVI. Benoît XVI a beaucoup commenté cet évangile du sourd et quasiment muet. Il aime beaucoup. Il disait, attention, il n'existe pas seulement la surdité physique qui isole l'homme en grande partie de la vie sociale. Il existe également un affaiblissement de la capacité auditive à l'égard de Dieu, dont nous souffrons particulièrement à notre époque. Tout simplement, nous n'arrivons plus à l'entendre. Trop de fréquences différentes, peut-être, parasitent nos oreilles. Alors du coup, ce qu'on dit de Dieu nous semble pré-scientifique, nous semble plus adapté à notre temps. Et avec l'affaiblissement de cette capacité auditive, ou même cette surdité à l'égard de Dieu, nous perdons naturellement également notre capacité de parler de lui ou avec lui. Et le pape disait, de cette façon, toutefois, nous perdons une perception décisive. Nos sens intérieurs courent le danger de s'éteindre. Avec la disparition de cette perception, l'étendue de notre rapport avec la réalité en général est également limitée de façon drastique et dangereuse. Et alors, concluait le pape, l'horizon de notre vie se réduit de façon préoccupante. Or, nous voyons bien que précisément, il la faut, cette perception intérieure, pour aller vers ce qui ne nous attire pas spontanément, pour aller vers ce qui n'est pas brillant, clinquant et beau dans l'apparence. Le pape Benoît, il montre en effet que la surdité à Dieu, au fond, elle nous coupe nécessairement des autres. Et saint Jacques est donc juste, dans la deuxième lecture. On peut souvent rester superficiel dans notre jugement si on ne laisse pas se développer nos sens intérieurs. Alors du coup, c'est là que nous arrivons de l'écoute à l'action. Écouter, d'accord, mais pourquoi faire? De la parole reçue à la mise en œuvre.
D'ailleurs, vous savez, Jésus parle souvent dans l'Évangile de celui qui écoute ses paroles et qui les met en pratique. On a travaillé sur ça toute la journée hier avec les catéchistes de la paroisse qui ont fait leur rentrée, leur journée de rentrée et de formation hier. Je les confie à votre prière. Voyez, notre écoute, elle n'est pas une simple passivité, mais elle est une disponibilité à l'action de Dieu, qui fait par sa parole. Il est comme ça, Dieu. Quand il dit, il fait. Et alors, du coup, c'est lui qui peut agrandir notre cœur. C'est lui qui peut transformer notre regard, notre perception, pour les élargir peu à peu à sa mesure. Et on n'aura pas assez de toute notre vie pour se convertir. Mais on est en chemin. Et du coup, l'écoute de la parole de Dieu, elle nous met en chemin, elle nous met en mouvement. C'est un dynamisme. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dieu n'a pas peur de se salir les mains. Voilà. C'est ce qu'il fait dans l'Évangile. Pas seulement des belles idées, mais la mise en œuvre par des actions concrètes. Quelqu'un disait que quand on ne vit que dans les idées, dans sa tête, on est comme amputé des potentialités de notre corps. Amputé. Alors que c'est par notre corps que nous sommes en relation. Les uns les autres, là, nous sommes en relation par notre présence physique aussi. Et déjà. Et puis on le sait, l'amour, ça donne du courage. On sait bien qu'on est capable de soigner son enfant ou bien son parent âgé avec des forces dont on ne se serait pas cru capable pour d'autres personnes. Voilà. L'écoute amoureuse de la parole nous ouvre. L'amour nous ouvre, nous déploie. Et voilà que le corps ouvre à l'âme. Imaginez la force d'amour qu'il a fallu, par exemple, pour Mère Teresa, qui soignait les lépreux, les mourants dans la rue, dans leurs déchets. Elle disait à ses sœurs, l'être profond des personnes est de l'autre côté, de l'amas de chair que vous avez devant vos yeux. Il faut aller le chercher. Ce n'est pas spontané et il faut en prendre soin. Même si vos yeux ne le voient pas, votre cœur doit l'entendre gémir, pleurer, s'angoisser dans la prison de sa misère. Elle disait, le corps du souffrant est le corps du Christ. Il faut développer notre perception pour arriver à le dire, ça. Ça n'est pas spontané. Alors, une nouvelle année scolaire commence. Une rentrée paroissiale, des nouveaux visages, des nouvelles activités, une maison pour notre paroisse, la maison Saint-François, là, qui commence à pointer le bout de ses toitures. Peut-être que dans cette rentrée, il y a une décision à prendre pour le Christ. Peut-être qu'il y a un pas à faire pour le laisser nous ouvrir à sa parole, à son écoute, pour que nous puissions faire encore plus de place à cet amour. Pour que nous puissions d'abord être les brebis qui écoutent la voix du bon berger. Pour que nous nous ouvrions, pour que nous vivions cette ephata, cette parole que le Christ dit aux sourds. Ouvre-toi, ephata. À l'heure où je vous parle, notre diacre André est en train probablement de prononcer sur un enfant cette même parole de Jésus, puisqu'il baptise à la miséricorde. Et puis notre diacre Pierre le dira à la fin de cette messe, puisqu'il va baptiser un enfant ici aussi après la messe. Et moi-même, juste après la messe, j'irai encore baptiser 2 enfants à Notre-Dame de la Miséricorde là-haut. Et nous dirons ces mêmes paroles. Cette parole, elle est pour nous, pour chacun de nous, maintenant. Ephata. C'est-à-dire, ouvre-toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets. Qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. C'est tout le sens de la prière du vicaire nouvellement nommé pour nous tous cette année.